a brillé. Jodi a jour rivé, destiné ou été au campé. Jodi a jour rivé, Haïti les fous rivé. Oh, faire belle Haïti, Marie ou pardonner, m'a dit encore jour rivé. Petit garçon l'a délivré. Gocratie et démocratie, deux systèmes politiques, quel avenir. Ange incarné de toute nation, de toute langue. Bonjour, bonsoir. Une petite précision avant même de commencer ce soir. Nous ne visons point, mesdames et messieurs, de réexpliquer la démocratie ni son prétendu concept opposé, la théocratie. Non plus, nous ne nous donnons aucun objectif de copier-coller ce que les savants ont déjà avancé sur ces deux thèmes, la démocratie et la théocratie. Autrement dit, dans cette vidéo, nous aborderons la démocratie telle qu'elle fut à dire depuis le jardin Éden. Ces variantes, mesdames et messieurs, ces variantes, l'autoritarisme, le totalitarisme, le monarchisme humain, le féodalisme, etc. Papaya n'en a jamais été au centre. C'était plutôt le serpent ancien. Par là, nous entendons traiter, oui, mesdames et messieurs, nous entendons traiter la démocratie non comme un système politique simplement divisé en divers régimes, tel régime présidentiel, régime parlementaire et présidentiel, régime semi-présidentiel, régime parlementaire, monarchie constitutionnelle ou absolue, etc. Mais plutôt comme le corrompu ou malin ordre mondial humain des choses établies depuis l'expulsion du jardin Éden des deux premiers anges incarnés sur terre, Ish et Isha, à savoir Adam et sa femme Ève. La démocratie, telle nous la saisissons, à laquelle nous opposons dorénavant ce nouveau concept haïtien, la gocratie, et cela en lieu et place du malin thème théocratie, est vieille de plus de 2300 matins et soirs, soit plus de 5 millénaires. Dans certaines de nos vidéos, au tout début de nos prises de parole en Haïti, nous avons toujours parlé de gouvernement théocratique. Mais c'était pour initier la question et préparer l'âme haïtienne à ce nouveau système, la gocratie. Il y a plusieurs dieux, dit-on. Oui, mesdames et messieurs, il y a plusieurs dieux, dit-on, mais un seul grand architecte de l'univers. Son nom est Yahvé Sabaoth. Certaines âmes conscientes le surnomment Papaya. La théocratie et la démocratie sont deux concepts jumeaux, corrompus, qui coûteraient des millénaires à l'humanité, mesdames et messieurs, de tenter, car la sagesse humaine est contaminée par des âmes animales qui envahissent la science et fourvoient l'humanité dans les réalités. Oui, l'humanité s'est trompée, mesdames et messieurs. Oui, l'humanité s'est trompée. La démocratie est née des théories et des pratiques des peuples du IVe siècle avant Jésus-Christ. Surtout au 5e siècle à Athènes. Dans la Grèce antique, où des réformes engagées faisaient cohabiter deux organisations politiques très différentes. Une boule regroupant environ quelques centaines de citoyens tirés au sort.
chargé de recueillir les propositions de loi présentées par les citoyens, puis de préparer les projets de loi. Une assemblée de citoyens appelée Ecclésia, thème grec qui, dans la langue latine, signifie Église. Toutefois, si celle-ci, il n'en demeure pas moins vrai que ce concept, expression de rébellion terrestre par rapport au grand architecte de l'univers, Go est aussi l'ordre mondial humain du grand architecte de l'univers. À chacun son ordre mondial humain et son système. Tiens, dit le démon, sont les deux grandes forces agissantes invisibles qui ont toujours dirigé ce monde et orienté l'humanité vers l'accomplissement des prophéties bibliques en bien ou en mal. Le démon fait choix de la réalité pour établir, tandis que, mesdames et messieurs, le grand architecte de l'univers, lui-même de la vérité, ce sont deux opposants farouches. Oui, mesdames et messieurs, ce sont deux opposants farouches. Certains diraient qu'un tel sujet mériterait une approche scientifique, même quand alors ces deux concepts, démocratie et égocratie, n'ont rien qui relève véritablement de la rationalité, sinon dans leur application. Démocratie et égocratie, mesdames et messieurs, sont deux systèmes politiques tirés du nom de ces deux grandes forces agissantes invisibles de ce monde, le démon et le go. Mais il y a un nœud. Oui, il y a un nœud brisé pour vous, subtilement enlevé de la démocratie, la lettre N, cryptée à la fois. Le système politique du démon, sans matin et soir. Mesdames et messieurs de toute race, de toute langue, troisième de cette série française qui est destinée à nos sœurs et frères des autres. Vous et moi étions bernés des réalités de ce monde. Nous avions négligé la vérité au profit de ces dernières, parce que ces deux institutions, l'État et la famille d'accueil, ont été corrompus par la démocratie. Institué pour faciliter l'adaptation des anges qui s'écartent de sur terre, ces deux entités ont été souillées par des démons incarnés au travers de leur ultime système politique, la démocratie. Oui, tout le hic, mesdames et messieurs, tout le hic de l'affaire réside dans la lettre N. N qui lui a été supprimée pour quantifier la période de 5 millénaires débutée juste après l'expulsion d'Éden. Cette maudite période de 5000 ans. Chers amis, témoigne de la totale déchéance spirituelle de toute l'humanité, sans aucune exception de race, ni de nation. C'est désastre, mesdames et messieurs. Désastre. Désastre eschatologique, c'est une véritable catastrophe. Et si l'on établit une liste d'institutions responsables, en tête nous trouvons les religions et les États démocratiques au travers du système politico-religieux qui érige de nombreux obstacles alors qu'ils sont tous du même ordre malin. Les véritables obstacles, mesdames et messieurs, sont plus spirituels que physiques. D'où la perte considérable de la majorité d'anges, car les démons ont envahi la science et se disent « Nous sommes des scientifiques, rien de spirituel ne nous intéresse. » Pourtant, mesdames et messieurs, la science est un esprit vivant, une entité spirituelle de connaissance de toutes sortes, donc donnée comme nous tous, un idéal, un divin idéal terrestre. Quelle abjecte aberration! Du coup, il devient donc impossible de saisir, voire de comprendre l'orientation de la science et de la technologie sans questionner l'ordre mondial humain des choses dans lequel les savants produisent leurs réflexions, ni la force agissante invisible qui les manipule en utilisant leurs connaissances pour ou contre l'humanité. Une petite pause, chers amis. Dans un instant, nous vous reviendrons pour développer notre sujet. Gocratie et démocratie, deux systèmes politiques. Quel avenir?
destiné au mété au campé. Jodi à jour rivé, Haïti levé au marché. Jodi belle Haïti, Marie ou pardonner, m'a dit encore jour rivé. Petit garçon l'en délivré. Est-il de coudre deux morceaux de tissu si l'un est totalement pourri et l'autre tout neuf? À quoi sert-il de coudre deux morceaux de tissu si l'un est totalement pourri et l'autre tout neuf? La Bible dit: personne ne met un morceau de tissu neuf sur un vieux manteau, parce que le patch se détache du manteau et la déchirure s'aggrave. Sinon, les autres se rompent, le vin se répand et les autres se perdent. Non. On met du vin nouveau dans des autres neuves et les deux sont conservés. La démocratie est vieille, mesdames et messieurs, de 2300 matins et soirs, tandis que la gocratie vient tout juste d'être tissée. Ces deux systèmes politiques n'ont alors aucune cohabitation. Parlant de cohabitation, sœurs et frères de toute nation, une seule tentative fut pour faire coexister ces deux systèmes. Mais cela fut impossible puisque les heurtaient aux influences de la démocratie. Et cette initiative de l'établir dans le règne de 5000 ans de Lucien du serpent, rusé séducteur, de nos deux grands-parents, et celui du Go, donc du grand architecte de l'univers. Il y a donc lieu de saisir un seul point commun, l'homme ou la femme qui conduisent les affaires des deux royaumes terrestres. Toutefois, mesdames et messieurs, ces deux esprits incarnés, l'homme blanc ou métis, sont utilisés de manière différente selon l'ordre malin ou divin dans lequel ils sont choisis. La démocratie fait choix de la femme et proclame sa liberté générale, alors que la gocratie de l'homme et le déclare chef de tout créé, dont la femme. La démocratie promeut la richesse matérielle et redéfinit l'idéal des esprits incarnés, hommes ou femmes, tandis que la gocratie, la richesse spirituelle. La démocratie abolit, mesdames et messieurs, les 10 grands principes universels de l'humanité et milite pour l'homosexualité. Par contre, la gocratie les prend pour la sainte constitution du monde qui détermine le rapport du Créateur avec ses créés, alors que la gocratie les intronise selon la volonté de Papaya. La démocratie redéfinit le but, mesdames et messieurs, de la science et la soumet à son Créateur et claironne sa rébellion. Sixièmement, la démocratie est religieuse, mesdames et messieurs, et fait dévier les âmes vers l'adoration d'un Dieu dans une institution religieuse. Toutefois, la gocratie est non religieuse et fait servir le bon Dieu en esprit et en vérité, etc. Chers amis, fort de tout cela, nous opterons plutôt d'abonder dans cette vidéo sur la gocratie que sur le 6e millénaire de la fin. Mais quand même, nous compterons éclairer certains de ces aspects, certains des aspects de la démocratie, et cela pour mieux faciliter la saisine et la compréhension de ce nouveau système politico-spirituel haïtien, la gocratie. Écoutez bien, haïtien, la gocratie. Au fait, mesdames et messieurs, c'est quoi la gocratie? C'est quoi la gocratie? La gocratie, c'est un système politique dans lequel le pouvoir
est exercée par un choisi du grand architecte de l'univers qui l'intronise en tant que son représentant terrestre. Je reprends pour vous, la gocratie est un système politique dans lequel le pouvoir est exercé par un choisi du grand architecte de l'univers. Et de la démocratie, système dans lequel il fait choix conscient ou inconscient des homosexuels comme ses dirigeants. Le peuple, à l'opposé de la démocratie, le peuple n'élit aucun de ses dirigeants de la gocratie. C'est Yahvé Sabaoth, le go, qui en décide. La gocratie, c'est le divin système politique universel qui, depuis le Jardin Éden, avait défini l'homme ou la femme comme des sujets incarnés dont l'idéal terrestre est de chercher le go et de le trouver. L'idéal terrestre, mesdames et messieurs, des esprits incarnés, hommes ou femmes noires, blancs ou métis, n'était jamais de chercher et de trouver de l'argent. C'était plutôt de chercher Yahvé et de le trouver, puis de continuer à le servir en esprit et en vérité. La richesse matérielle, but ultime des démocrates, ne serait en aucun cas constitué l'idéal de l'humanité, puisque dans le Jardin Éden, où elle fut placée, l'argent ne servait à rien, pourtant tous ses besoins furent comblés. Ainsi donc, mesdames et messieurs, l'homme et la femme devraient plutôt obéir au go en appliquant strictement ces lois résumées en 10 grands principes universels, le décalogue. La souveraineté n'émanait pas d'Adam, ni de sa femme Ève, mais directement du go qui fait choix des dirigeants politiques et sacerdotaux de son régime gocratique. Voici dans la Bible, Yoshua, vous êtes dignes de prendre le rouleau et d'en briser les seaux, parce que vous avez été sacrifiés par votre sang. Vous avez acheté pour Dieu, vous avez acheté pour le grand architecte de l'univers, des citoyens de toute race, de toute langue, de tout. Vous les avez transformés en une lignée de rois et de prêtres pour que le go dirige la terre, pour que le go, le grand architecte de l'univers, dirige le monde, mesdames et messieurs. Tout comme le concept en démocratie, on l'a dit tantôt, crypte. Tout comme le concept démocratie. Crypte. Le nom du chef de l'ordre, la gocratie. Code tel celui du chef de l'ordre mondial humain divin des choses, le go. Et la démocratie sont enfantés presque au même moment. Sauf que la première est multiverselle alors que la seconde est terrestre et fut initiée de la désobéissance des 2 premiers dirigeants à qui la commande de la terre fut remise. Ces 2 premiers anges, mesdames et messieurs, dont la dimension physique reste la seule et l'unique à être conçue directement du sol, constituait alors le peuple de la terre. Toute dérogation aux lois gocratiques qui leur ont été imposées engendrerait un autre ordre dit humain malin, divisé en divers systèmes politico-religieux et subdivisé en de nombreux régimes politiques de gouvernement. En effet, mesdames et messieurs, l'humanité est déjà traversée par 6 ordres politiques et religieux qui laissent entrevoir et déterminer facilement le caractère démoniaque de l'œuvre humaine durant les 2300 matins et soirs qui brutement ont pris fin en décembre 2000. Mais l'espace et le temps, écoutez bien, ont créé de faux bergers dans tous les domaines de la vie sociale, dont Éden. Mais l'humanité les a simplement conceptualisés et datés, mesdames et messieurs. Et ce sont ces conceptualisations et datations qui constituent aujourd'hui leur arrogance à être détruite par Haïti, le sillon du Yoshua. Certes, le temps et l'espace, mais ces derniers n'ont jamais eu une caractéristique différente de leurs premiers parents, quitte à s'exposer. Oui, quitte à s'exposer
aux critiques des âmes animales évolutionnistes. Parmi ces concepts datés, la théocratie et la démocratie figurent en tête de liste, mais corrompues, mesdames et messieurs. Regardons ce que le grand architecte de l'univers dit pour investir Ish et sa femme Isha de la sainte autorité gouvernementale et leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez-la. Soyez maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et toutes les créatures vivantes qui se déplacent sur la terre. Dieu définit aussi les conditions et restreint l'humanité à certains principes. Regardez, je vous donne toutes les plantes porteuses de graines partout sur la surface de la terre, et tous les arbres fruitiers porteurs de graines. Ce sera votre nourriture. Et à tous les animaux sauvages, tous les oiseaux du ciel et toutes les créatures vivantes qui rampent le long du sol, je donne tout le feuillage des plantes comme nourriture. Mais l'ego, mesdames et messieurs, le grand architecte de l'univers, l'ego ajoute aussi cette clause de restriction. Vous êtes libre de manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne devez pas manger, car le jour où vous en mangez, vous êtes condamné à mourir. Le non-respect des clauses de nomination et de l'intronisation d'Adam, mesdames et messieurs, mit fin à ce système universel de gouvernance bureaucratique de la terre et transmis l'autorité et le chef absolu. Plus rusé, ce dernier subjugue vite l'esprit incarné, à savoir l'homme ou la femme, si vrai qu'ils se nient eux-mêmes au profit de leur séducteur, le démon. D'où il est enlevé une lettre qui quantifie le temps imparti. La vérité sur cet intervalle de temps cryptique au chapitre 8, en son verset 14 du livre de Daniel. Voici ce que nous y lisons pour vous. J'entendis un saint parler, et un second saint répliqua: pendant combien de temps le sacrifice perpétuel et l'iniquité horrifiante seront-ils respectivement abolis et établis? Le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés aux pieds? Le premier lui répondit: jusqu'à ce que 2300 matins et soirs auront pris fin le sanctuaire, le troisième temple de Salomon qui va être construit très bientôt en Haïti. Le sanctuaire, le temple de Salomon sera alors reconstruit. Cette lettre N, quelle est donc, mesdames et messieurs? Quelle est donc 14e lettre de l'alphabet français? Donc N égale à 14 égale à 5, 1 plus 4 égale à 5. Si N est égal à 5 et que 2300 matins égale à 5, alors N égale à 2300 matins égale à 5 millénaires. Soustraite, mesdames et messieurs, du concept démocratie, cette lettre fouvoie l'humanité et confond sa sagesse scientifique, athée, au point qu'elle s'en sente fière et se batte pour défendre les principes libéraux de la démocratie, tels le mariage homosexuel, la sodomie, la souveraineté de décider et d'élire ses dirigeants, même si ces derniers sont des corrompus. Premièrement, au chambardement total de ce système politique chantre de la démocratie. Et troisièmement, le choix d'un shithole country, Haïti, pour redresser la barque de l'humanité et la ramener à son vrai Dieu, le grand architecte de l'univers, Yahvé Sabaoth. Chers sœurs et frères de toute race, oui, mesdames et messieurs, ces deux nations, États-Unis et Haïti, et deux ennemis éternels. Elles ne seront jamais amies puisqu'il n'y a aucune cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Nous souffrons, nous gémis, jodi a n'a réjoui. C'était bénédiction, mon l'en pral ouais ça oui. Nous pral si haut pour fourmi. Pour
Pour tout peuple, nous c'est de l'eau qui pape jambe tari. Saisissons ces flagrantes distinctions qui s'émergeront entre ces deux règnes de la gestion bureaucratique des institutions nationales d'Haïti. Les quelques différences utilisaient la démocratie, alors qu'Haïti, la dernière, va instituer la gocratie. Les États-Unis d'Amérique, filles vierges de Babylone, donc femmes du prince Belzébuth, étaient le centre de la démocratie, tandis qu'Haïti, fille vierge de Jérusalem, donc épouse de Yoshua, sera elle-même centre de la gocratie. Les États-Unis d'Amérique, cime des pratiques démocratiques fonciennes, la liberté générale des incarnés. Par contre, Haïti promeut la restriction de ces derniers au regard des 10 grands principes universels de l'humanité. Les États-Unis d'Amérique, enfin, mesdames et messieurs, ont jugé et condamné ces derniers. Ont jugé et condamné les 10 grands principes universels de l'humanité. Toutefois, Haïti se les attribue et les déclare sa charte fondamentale. Spirituelle de toute l'humanité, abritera Salomon, le 3e temple de Salomon et la monarchie divine de David. Oui, mesdames et messieurs, écoutez bien, Haïti, le Saint-Centre transpire l'institution bureaucratique du monde, le temple de Salomon et la monarchie divine de David. Ces deux trônes, mesdames et messieurs, feront d'elle la capitale politique et spirituelle du monde. Personne, si puissante qu'elle soit, aucune nation ne peut les ravir. De 3 millénaires, sa parole biblique ne lui retournera. Jérusalem fera trembler le monde, mais dans le sens du bien. Elle détournera toute leur valeur. D'où tout le bruit strident, mesdames et messieurs, du changement du présent ordre mondial, la capitale politique du dit ordre et de la montée de l'ordre bureaucratique des choses. Dans ce nouveau système politique, mesdames et messieurs, le régime bureaucratique haïtien sera composé de ces 3 grandes institutions. D'un gouvernement formé de 12 représentations nationales qui tiennent lieu de ministères dans l'ordre démocratique des choses. D'un Saint Conseil suprême du pouvoir judiciaire formé de 12 prêtres avocats et du roi qui coiffe le pouvoir judiciaire, le grand chef suprême d'Haïti. Dans un régime bureaucratique, mesdames et messieurs, le roi, choisi par Go, est le chef suprême de toutes les institutions. Dans son pays, c'est lui l'adjoint au grand architecte de l'univers. C'est lui le responsable d'une bonne dispensation de justice devant le trône de justice de ce dernier. Son impartialité devrait être divinement exemplaire. Essayons un peu, mesdames et messieurs, de camper ce type de personnage divinement purifié et illuminé qui gouvernera la terre. Mesdames et messieurs, vous êtes digne, Yoshua. Vous êtes digne, Yoshua, de prendre le rouleau et d'emboutir. Vous avez acheté pour Dieu. Vous avez acheté pour le grand architecte de l'univers, des citoyens de toute race, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Vous les avez transformés, je reprends pour vous, mesdames et messieurs, vous les avez transformés en une lignée de rois et de prêtres pour diriger le monde. Papaya avait déjà exprimé sa volonté de reprendre le contrôle politique et spirituel de la terre, mais l'humanité ne croyait pas dans la vérité, mesdames et messieurs. D'où le choix et le rôle d'Haïti en ce 6e millénaire de la fin, débuté cryptiquement en 2005, de donner créance aux révélations des prophètes pour ramener l'humanité à son vrai Dieu, Yahvé Sabaoth. Haïti fera briller ce système universel bureaucratique sur terre et elle réussira de la science. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre attention, de passer une agréable nuit ou journée, dépendant de l'heure où vous regardez. Garde un jour qui joue
Haïti levé.